Bonjour et j'espère que tu vas bien. Ça fait un petit moment que j'avais pas tourné de tuto pour la chaîne, je m'en excuse, j'ai eu pas mal d'occupations ces derniers temps. Tu verras, si tu suis un petit peu l'actualité de ce que je fais, tu verras peut-être passer quelque chose dans les jours à venir. Je te laisse le plaisir de peut-être découvrir ce travail-là. Du coup, me voilà de retour pour un petit tuto rapide d'une question qui m'a été posée il y a un certain temps. Donc, je reviens toujours sur le même texte et tu vois, j'ai ouvert la palette articulation. Donc, je pense que tu te doutes de quoi on va parler. Et donc, tu l'as compris déjà, si tu veux utiliser quelque chose qui est dans la palette pour l'insérer à ta partition, la méthode est toujours la même. Tu sélectionnes la note sur laquelle tu veux mettre quoi que ce soit, tu cliques dans la palette et ça vient se placer. Alors évidemment, ça marche très bien pour des choses, on va dire, qui sont pas trop fréquentes et que tu ne vas pas trouver tout au long de ta partition. Mais si on devait rentrer toutes les articulations en passant par la palette, ce serait vraiment très très long. J'ai souvenir d'un temps où je travaillais sur Sibelius et je faisais comme ça, et c'était interminable, et c'était vraiment une perte de temps. Je suis passé depuis aussi sous un autre éditeur qui est Final, où on peut faire des zones de sélection. Les raccourcis sont assez intéressants on va dire, de saisie rapide. J'imagine que Sibelius a progressé aussi, hein. Je ne suis pas là pour conseiller l'un ou l'autre, et je suis là pour parler de Muscore qui est gratuit et qui évidemment va te permettre d'aller bien plus vite. Et je vais donc te donner les 4 raccourcis, on va dire essentiels, des articulations principales que tu vas utiliser. Alors premièrement, ce qu'on a envie d'utiliser, c'est l'articulation staccato, le point sur la note. Et donc évidemment, toi tu pourrais aller faire ceci pour indiquer que ce fa est staccato. Donc je vais l'enlever et en fait le raccourci c'est Shift S. Alors ça, c'est très agréable parce que ça te permet à la volée, de prendre une mesure complète et de rentrer des articulations vraiment sur des zones de texte. Et ça, on arrive souvent avec, par exemple, une mesure remplie de 8 croches avec 8 croches piquées. Et ça évite de, aller cliquer sur chaque croche. Tu prends toute la mesure et tu fais Shift S et tu te retrouves avec une saisie bien plus rapide. Alors évidemment, tu l'auras bien compris, si ça marche pour staccato, ça va marcher aussi pour tenuto avec Shift N. Donc ça, c'est un document que j'avais déjà mis dans le groupe et que je vais vous renvoyer avec vraiment les raccourcis essentiels, on va dire. Évidemment, pour Sforzendo, ce sera Shift V. Et pour Marcato, ce sera Shift O. Donc je redonne tous les raccourcis. Shift S pour staccato, Shift N pour tenuto, Shift V pour Sforzendo et Shift O pour Marcato. Et donc tu peux le faire sur des zones de sélection. Je te prouve ça tout de suite et je vais prendre toutes les notes et je vais faire Shift V, pourquoi pas. Et là tu t'aperçois que là ça n'a aucun sens ici, mais qu'il est déjà allé me positionner des accents sur toutes les notes. Alors ça n'a aucun sens, pas tant que ça, parce que parfois quand il y a par exemple 48 notes dans ta saisie et qu'il y en a 46 qui ont l'accent, vaut mieux les mettre sur les 48 et ensuite aller supprimer les 2 notes qui n'ont pas besoin d'accent, ou ici on va dire un peu plus de notes que ça. C'est quand même bien plus rapide que de le mettre sur tout et de supprimer les notes qui en ont le moins. C'est une technique que je te donne. Je te dis à très bientôt et la semaine prochaine il y aura un peu d'activité sur la chaîne. À très vite.